Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on est avec Anthony et on va discuter du combat entre Morgan Charrière et Gabriel Miranda qui aura lieu à l'UFC Paris le 28 septembre prochain. C'est parti. Oh les gars, avant qu'on commence cette analyse, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire, comme ça vous ne trichez pas, vous n'êtes pas influencé par nos propos d'analystes hors pair. Et voilà, je tenais aussi à vous remercier pour continuer de nous suivre sur la chaîne, ça nous fait plaisir. Donc, continuez à vous abonner. Même ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner, abonnez-vous parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. Donc voilà, merci en tout cas. J'aimerais également remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et comme d'habitude, les gars, jouez avec modération et c'est interdit aux mineurs. Donc, Anthony, partons sur cette petite analyse du combat Charrière-Miranda. Ouais. Là, on a quand même affaire à un gros favori parce que Charrière, il a 1,17 sur Unibet et Miranda, il a 4,50. Donc, quand même, il lui met une Ah ouais. grosse différence. Ah ouais. Et d'ailleurs, je me disais comment on peut expliquer une telle distance parce que Charrière, il a 2 combats à l'UFC. Donc on se rappelle de son arrivée, fulgurante avec ce gros KO sur Manolo Zecchini. Derrière, il fait un combat donc contre Chepe Mariscal. On se rappelle, grosse guerre, donc c'est Mmh. décision partagée. On va en reparler après de ce combat-là, tu vois? Mais finalement, on n'a pas tellement de combats à l'UFC et pareil pour Miranda qui a donc son combat contre BSD, on va aussi, y revenir et cette victoire par soumission sur Shane Young. Ouais. Ouais, pas beaucoup d'infos, mais au final, grosse distance dans les codes, quoi. Ouais, je pense qu'après il y a aussi le passif qui rentre un peu en ligne de compte. Miranda, bah, en fait, ça va être son troisième combat en 2 ans, hein. Mmh. Donc voilà, et il y a 2 ans en arrière, donc il se faisait mettre KO par BSD à Paris, d'ailleurs. Euh, donc Morgan Charrière, beaucoup plus actif, ancien Ouais. champion du Cage Warrior. Je pense qu'aussi il y a ça qui rentre en ligne de compte. Le fait que on connaît un peu plus Morgan Charrière, on connaît aussi un peu plus les adversaires qu'il a pris avant son entrée à l'UFC, ou quand il était au Cage Warrior, il a quand même pris des gars qui étaient quand même s'il a eu son lot de changements d'adversaires en dernière minute, il en a eu énormément dans sa Ah ouais, carrière. il était un peu C'était maudit, ouais. hallucinant, ouais, clairement. Et ben là, d'ailleurs, il faut préciser, hein, Miranda, à la base, c'est pas l'adversaire initial, hein. À la base, Ouais, c'est vrai, c'était A.J. Cunningham qui devait affronter. Donc voilà, l'américain, ouais. ça continue. C'est vrai. C'est dans la suite logique des choses. D'un côté, ça ne doit plus trop choquer, à mon avis, Morgan, de se retrouver avec encore un nouvel adversaire. Mais voilà, je pense qu'il y a tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Le fait que ce soit une décision partagée, sa dernière défaite. Mmh. Très honnêtement, bon, on va pas rentrer dans la polémique, mais ça aurait pas été choquant du tout si Morgan Charrière avait été déclaré Bien sûr. vainqueur de ce combat. Euh, donc voilà, je pense que c'est le fait aussi qu'on connaisse un peu plus Morgan Charrière, son parcours, les adversaires aussi qu'il a battus, par rapport à Miranda qui a énormément évolué sur le circuit brésilien, certes Mmh. qui peut être très relevé, mais qu'on connaît quand même nettement moins. C'est clair et d'un côté, là, on fait quand même affaire à 2 combattants assez jeunes, mais assez expérimentés. Ils ont beaucoup de combats, Ouais. quand même, malgré, entre guillemets, «leur jeune âge», en tout cas dans le sport. Donc Morgan qui a 19 victoires, 10 défaites et une égalité en carrière. Avant, il Ouais. était sur, 4 victoires consécutives, enfin là, il est sur 4 victoires, consécutives, dont 3 au Cage Warrior, une à l'UFC, puis ensuite il y a eu cette, défaite Ouais. face à Marescal, donc qui l'a stoppé un petit peu dans cette série. Et puis derrière, il y a Miranda, donc 17 victoires, 6 défaites en carrière, 16 victoires par soumission, donc c'est quand même, gros Ouais. client au sol, on va en reparler. 4 victoires sur ses 5 derniers combats, pardon, et sa seule défaite donc sur ces 5 combats, c'était face à BSD, au premier UFC Paris en 2022, donc Mhm. TKO au second round. BSD maintenant, on sait où il en est, tu vois? Donc il a perdu face à un gros client.
Donc comme tu le disais, il y a ce changement d'adversaire, assez tôt avant enfin tardivement finalement avant Ouais. l'événement pour Morgan et en plus c'est un gros client quoi. Il va faire face à un gros client, tu vois? Il va falloir se méfier de lui. Ouais, ah oui, clairement, Miranda, il a en plus son point fort. Ça, alors attention, j'essaye d'être mesuré parce que c'est pas non plus. Attention, hein, Morgan Charrière, il est très bon au sol, il est ceinture noire de lutte à livrer. Mais on va dire ça pourrait être par rapport à son game global, on va dire ça pourrait être son point peut-être entre guillemets jugé peut-être un peu plus faible. Ouais. Euh, donc du coup, voilà, faut faire attention encore une fois, qui va arriver à s'imposer, en fait, à imposer son jeu. Si Miranda arrive à trouver la faille, ça peut être et bloquer Morgan au sol, ça peut devenir compliqué. Parce que par contre, voilà, pareil, autre stat, Miranda, 17 victoires, donc c'est quand même déjà beau petit palmarès, hein. 17 Mmh. victoires, 6 défaites. Les 17 victoires, tout avant la limite. Il n'a pas gagné un seul combat à la décision. Ouais, c'est impressionnant ça, hein. Ouais, c'est pas mal quand même parce que sur 17 combats, enfin, voilà, c'est pas une statistique, c'est un finisseur, hein. Donc Ouais, c'est ça voilà, va falloir être et quand même très très vigilant du côté de Morgan Charrière. face à Morgan, qui est aussi lui en vrai, il a combien de guerres, dans sa carrière? Il en a vraiment beaucoup. On se Ouais. rappelle Paul Hughes, enfin au Cage Warrior, il a fait pas mal de guerres. Bah, face à Mariscal tout simplement, c'est un gars hyper engagé. Il se passe toujours tu vois, c'est le genre de combattant un peu comme les BSD, comme les, Charles Oliveira, il y en a plein d'autres. Mais tu vois, c'est ce genre de combattant, il se passe toujours quelque chose. Il va à la guerre et en plus, je trouve, ça c'est personnel, tu vois? Mais je trouve que Morgan, c'est pas juste il y va comme un bourrin, c'est hyper, c'est beau à voir, tu vois? Quand on dit que Mhm. les sports de combat, c'est de l'art, bah, on a vu d'ailleurs dans son dernier combat, il y a une vidéo, un petit clip qui avait fait le buzz. C'est à un moment où Morgan est contre la cage et il esquive tous les coups de son adversaire, tu vois? Ça, Mhm. c'est ce genre de petits moments iconiques en fait et il en a fait plusieurs, même au Cage Warrior quand il prend Ah le oui, oui. titre, tu vois? Il y a des esquives. C'est beau à voir en tout cas et c'est là que je trouve que c'est un personnage, enfin c'est un personnage dans les sports de combat qui est intéressant pour l'UFC parce il a tout le packaging, tu vois? Pour devenir une star. Il est impressionnant, il performe, il a ses tatouages, son truc The Last Pirate et cetera, tu vois? Il y a quelque chose autour de lui et face à Miranda qui est un finisseur, en vrai, je pense qu'on peut presque se dire que c'est un combat qui ira pas jusqu'à la fin des 3 rounds, quoi. Ouais, moi je pense qu'il y a peu de chances, hein, que ce combat Ouais, aille au bout. Encore une fois, faire attention à Miranda. Il y a eu des fois, alors peut-être est-ce que parce que justement Morgan se sentait entre guillemets assez à l'aise, mais je sais que alors je n'ai plus exactement, j'ai plus le nom de l'adversaire, mais je sais que sur un de ses combats au Cage Warrior, euh, quelquefois alors il s'en était sorti, il avait très bien géré la situation, mais il s'était retrouvé dans des positions, tu vois, style pris dans un mmh, triangle, tu vois, bon, il ouais. était arrivé à contenir le truc, à sortir. Faire attention, voilà, je pense qu'il ne faut pas le laisser ne serait-ce que placer quoi que ce soit, Miranda. Si ça va au sol, il ne faut pas du tout qu'il arrive à s'installer parce que, par contre, ça tourne, hein. Ouais, Moi, enfin, perso, Miranda, ouais, faut faut, que je fasse attention. ouais, faut vraiment être très très vigilant là-dessus. Puis bon, en même temps, d'un autre côté, bah, tu as toujours le truc de Morgan qui va être à domicile, qui va être à Paris, qui va avoir, à mon avis, envie de rebondir par rapport à cette histoire de décision partagée, où je pense qu'il a vraiment un travers de la gorge. Ouais. Et d'un autre côté, de dire, ben, en fait, là, je vais laisser le choix à personne, en fait, je vais m'imposer avant la limite. Donc ça, c'est le bon côté des choses. En face de lui, il y a Miranda, ben, il sait très bien que voilà, il vient chez son adversaire. Ça s'est passé mal pour lui il y a 2 ans. Je pense qu'il n'a pas du tout l'intention que ça se reproduise encore une fois. Ouais, Et il c'est voit vrai. très bien le potentiel, même si pour l'instant on est encore, c'est au début, hein, comme tu disais, ils ont 2 combats chacun à l'UFC. Mais je pense qu'il est bien conscient, Miranda, que battre Charrière et en plus à l'UFC Paris, ça ne serait que un très bon point pour lui sur l'avancement de sa carrière Ah bah, ouais, à ça le l'UFC. ferait c'est clair que ce serait un gros boost pour lui. Ouais. Mais, mais en tout cas, pour revenir sur le combat, je pense que Morgan, il a vraiment ses chances parce que debout, je le vois au-dessus, en Mm. termes de skills et cetera, je pense qu'il est au-dessus et j'ai l'impression qu'il est quand même très compliqué à amener au sol, Morgan, tu vois? Il est quand même très solide.
même si lui, il peut initier des takedowns, mais s'il reste sur un game plan où il reste plus, debout, garder la distance et cetera, ça peut être, entre guillemets «une victoire facile», tu vois? Mmh. Mais encore faut-il être très vigilant et si jamais ça va au sol, comme tu dis, ça va très vite. Tu vois? C'est pour ça que quand je dis victoire facile, c'est à prendre avec des pincettes, mais tu vois, stylistiquement, je pense qu'il peut Ouais, faire quelque chose et il a même dit, bah, c'est comme tu le disais, il devait affronter l'américain donc Hadji, Cunningham. Cunningham, c'est ça, et qui s'est retiré à cause d'une blessure et forcément, Morgan, il a l'habitude, comme tu dis, les maudits, il a vraiment eu plein d'adversaires Ah, comme grave. ça qui se sont retirés. Mais donc il a expliqué que c'était un peu dérangeant et cetera, se préparer 8 semaines pour un adversaire, au final ça change, mais qu'il a quand même l'habitude de ce genre de profil. C'est vraiment ce qu'il a dit. Donc je pense qu'il est quand même assez confiant par rapport à ça, tu vois? Par rapport au sol de Miranda aussi. Ah oui, oui, non, mais après, moi, très honnêtement, je pense encore une fois que ça devrait bien se passer pour Morgan Charrière. Après, encore une fois, voilà, je trouve que les cotes ne représentent pas quand même pour moi la, Ouais, c'est la peut-être un peu différence, tu vois, et la potentielle dangerosité que peut représenter Miranda. Voilà, parce que mmh, quand tu vois la cote, tu te dis, bon, en fait, il va y rouler dessus et ça va être résolu en 2 coups de cuillère à peau. Ça ouais. peut être ça, ça peut être exactement ça, mais voilà, encore une fois, attention à Miranda, voilà, bon, Mmh. franchement, il est dangereux, hein. Il est dangereux, il fait pas beaucoup de bruit. Tout le monde a un peu un souvenir. Ouais, bon, ça va, il s'est fait KO'ter par BSD au deuxième C'est ça. round. Donc, du coup, ouais, il n'était pas très bon. Moi, je trouve pas qu'il est pas très bon, hein. Moi, je le trouve très très bon comme garçon. Après, surtout, bon, voilà, maintenant, il a perdu contre Benoît Saint-Denis. Bon, on voit quand même où en est aussi Benoît Saint-Denis. Et encore une fois, 17 victoires, 17 à mal à la limite. Ouais, C'est quand même pas c'est une vrai. statistique à prendre quand même à la légère, quoi. Le mec, il a pas eu 17 victoires comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est carrément. Voilà. Mais du Donc, coup, ça donne un bel enjeu et un bon combat. Tu vois, c'est intéressant en tout cas sur la carte préliminaire, on va avoir droit à un beau combat, quoi. ouais, ouais. Ben d'ailleurs, je fais une petite aparté vite fait là-dessus. Il y a quand même de très très bons combats, hein. On en a pas beaucoup parlé. Il y a William Gomis, alors qui va Ouais, être un peu plus haut sur la carte, hein, mais il y a William Gomis, il y a Oumar Sy, il y a Kevin Jousset aussi, ouais, Faresiam qui prend quand même Matt Frévola, ouais, Frévola Brockien numéro 15. qui s'était mis fait mettre KO par BSD. Et il y avait aussi Nora Cornol qui était censée affronter Germaine Derandami, qui est l'ancienne championne featherweight de l'UFC, la première d'ailleurs, je crois, championne featherweight de l'UFC, qui avait battu Holly Holm à l'époque. Et finalement, bon, voilà, malheureusement, Germaine Derandami est blessée, donc elle est remplacée par Jacqueline Cavalcanti, la portugaise. Mais je pense que c'était un Ouais. bon signal aussi, ça, pour Nora Cornol, parce que lui mettre Germaine Derandami, malgré tout, ex-championne, très bonne strikeuse, ex-championne de pied-point, je pense que c'était un bon signal, dans tous les cas, pour l'avancement de Nora Cornol. Voilà, donc Ouais, on ouais, a franchement carrément. une très très belle carte. Et là, encore une fois, pour revenir à Morgan, voilà, belle opposition face à Miranda. Voilà. Moi, je Et pense que si Charrière arrive il déroule ce qu'il a déroulé, euh, ça devrait passer, quoi. Voilà. Mais ouais, encore une fois, et je ne doute pas un instant que Morgan Charrière arrivera dans le bon état d'esprit. Encore une fois, il ne faut pas du tout sous-estimer Miranda ou justement tomber dans le truc de. Parce que tout le monde est en train de dire ça, vu les cotes. Ouais, ça va être facile. Moi, de toute façon, je pars par principe que du moment jamais que de tu combat rentres dans une facile. cage avec quelqu'un, c'est jamais facile. Mmh. Voilà. Parce on a tous des statistiques où de toute façon un gars a été donné perdant à 99%. Et ben ce jour-là, ben, le seul pourcent de chance qu'il avait de gagner, ben, c'est arrivé ce jour-là. Et ben voilà, et ben du coup, tu as perdu. Donc Mmh. voilà, c'est bien, mais après, il n'y a rien qui est facile, il n'y a jamais rien qui est gagné. Et puis de toute C'est façon, clair. du moment que tu en prends une, Mais c'est ça et le encore combat plus peut à être ce plié, hein. niveau,
à ce niveau, je pense que même le grand public, on peut ne pas se rendre compte à quel point la difficulté est élevée, tu vois? Et l'engagement des combattants et cetera. Donc c'est Exactement. clair qu'il y a jamais rien de facile et juste, je reviens sur ce que j'ai dit, Morgan Charrière, en tout cas de ce que je vois, il est sur la main card, il est pas en prélim. Ce sera Ouais, ouais. potentiellement le premier combat de la main card. Ouais, non, comme tu le dis, c'est vrai que c'est un événement intéressant, mine de rien, hein. C'est un bel UFC Paris. On a vraiment beaucoup de combattants. Benoît Saint-Denis, Main Event, Nassourdine, William Gomis, Fares Ziam, donc contre Matt Frevola. Gros combat, c'est intéressant. Ouais, Heu, Kevin Jousset, il y a le retour d'Oumar Sy, ouais. Non, franchement, c'est ouais, un ouais, bel ouais. événement, c'est un bel UFC Paris, tu vois? Ouais, ouais, c'est un bel UFC Paris. Et puis, bon, moi, c'est mon côté. Je suis un vieux maintenant, mais non, mais c'est quand tu te rends compte qu'en fait, allez, il y a 4 ans en arrière, en fait, il n'y avait pas de MMA en France en Ouais, termes d'événements, il y a eu une circulaire quand même, un décret en 2016, mais qui a été en application en 2017, qui a énormément durci les choses sur tous les combats de plein contact en France, et en particulier qui visaient les combats bon, qui ne citaient pas le MMA, mais qui étaient contre le MMA, avec interdiction formelle de la cage, interdiction qu'il y ait n'importe quelle frappe au sol. Enfin, c'était devenu donc ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir quand on se retrouve à 2024 avec un UFC Paris, avec je ne sais combien de combattants français mis à l'honneur sur une carte. c'est vrai. Ça change de ce qu'on a vécu il y a 15 ou 20 ans en arrière, où on était obligé de partir à l'autre bout de la planète Mmh. pour arriver à faire ce qu'on avait envie de faire. Voilà, c'est beau. Ouais, après toi, d'un côté, ce qui est beau, c'est que tu as vécu aussi toute l'évolution. Toi, tu as Waouh. vraiment tout vécu, le côté, vous deviez partir et tout et maintenant où ça devient mainstream, tu vois? En vrai, Ouais, c'est ça, c'est fou, tu c'est vois? ça. Mais bon, moi, je suis quasiment à la retraite, donc Ouais, ça va, tu pas c'est encore à la retraite. oui, bon, bientôt, mais non, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. On a fait Oui, partie oui, oui. d'une autre époque, voilà, mais encore une fois, c'est Morgan Charrière, je pense qu'il doit, enfin, je dis pas les autres, hein, mais Morgan Charrière, on a discuté hors antenne, si j'ose Mmh. dire, et c'est vrai que Morgan, il a connu une période aussi, alors c'est pas la première ni la deuxième génération du MMA en France, mais il fait partie quand même d'une génération, dont aussi Saladin, Parnasse, d'ailleurs, il s'était Ouais, affronté à l'époque en pancrace. ouais, Euh, gros combat d'ailleurs. Ouais, gros combat où en fait il a beaucoup bourlingué en fait, Morgan Charrière aussi. Il a connu cette période très trouble des arts martiaux mixtes en fait en France, qu'importe comment on appelait ça. Et je pense qu'il doit d'autant plus apprécier ça. Voilà, parce que Mmh. il n'est pas arrivé lui dans l'ère du MMA où maintenant un jeune qui arrive dans le MMA, ben voilà, c'est un sport comme un autre. Morgan, il n'a pas connu cette période-là. Morgan, il a connu la galère, où dès qu'il y avait un article de presse en fait sur un canard français, c'était à charge contre le MMA, Ouais. où il fallait partir à l'étranger, où tout était compliqué. Donc voilà, je pense voilà, ça doit avoir une saveur particulière pour lui. Enfin, moi, dans tous les cas, je serais à sa place, ça aurait une saveur Ouais. vraiment très très particulière. C'est vrai, bah, c'est vrai qu'en plus il a vraiment un beau parcours inspirant, Morgan, tu vois? Il voulait aller à l'UFC, il a eu plein de pépins dans sa carrière avec les annulations, des défaites, compliquées, tu vois? Avec des défaites serrées et cetera. Il a jamais lâché, là il arrive à l'UFC et en plus, tu vois, il a fait une super arrivée à l'UFC Ouais, en France et cetera, tu vois? ouais, L'histoire est belle, quoi. Morgan, je trouve il a un parcours intéressant parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de combattants, et aussi c'est normal, ils gèrent beaucoup mieux leur carrière, leurs managers aussi sont là pour ça. Ils savent qu'il faut gérer leur carrière sportive, leur image aussi. Euh, et du coup, on voit beaucoup de combattants qui ont des très beaux palmarès, avec très peu de défaites, etc. Et on sait que c'est un peu la condition à l'heure actuelle sine qua non, au bout d'un certain nombre de victoires, pour signer dans une organisation type UFC ou Bellator, PFL, etc. Morgan, quand on voit son record, 19 victoires, 10 défaites, c'est pas le meilleur des palmarès. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, il a beaucoup bourlingué. Il a beaucoup Ouais. bourlingué, et ça fait plaisir de voir Morgan Charrière qui arrive quand même assez fin. Lui, son objectif, c'était aller à l'UFC. Il y est arrivé, et pourtant, il n'a pas choisi la facilité, je dirais. Bah, carrément et c'est vrai Voilà. que on en parlait aussi en off, mais tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de managing, enfin, on va gérer les carrières, les combats et cetera. Morgan, il est peut-être arrivé dans une époque où il gérait moins, peut-être les adversaires, il prenait tout machin et c'est aussi peut-être ce qui explique, qu'il ait aujourd'hui pas un record immaculé, le zéro de Ouais, Floyd Mayweather, tu vois? ouais,
Mais c'était une autre période. Après, on aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler sur une autre Oui, bien sûr. émission, mais c'est vrai que regarde tous les anciens. Les anciens, tu as très peu de super beaux palmarès. Tout le monde a des défaites parce qu'en fait, ben déjà, tu pouvais très peu négocier. En fait, c'était pas aussi, je dis pas facile parce que en même temps, le Oui. niveau aussi techniquement a énormément évolué, mais c'était très compliqué, surtout en plus quand tu étais français. Mais même, regardons les anciens, tu peux prendre les Chuck Liddell, les Randy Couture, Mmh. toute cette période-là, les Victor Belfort, etc. Les mecs, ils n'ont pas eu que une ou deux défaites à leur compteur. Ils en ont souvent plus d'une dizaine. Ouais. Parce que, ben, voilà, ça tournait, et puis c'était comme ça, voilà, le game était fait comme ça. Et alors en plus, quand tu étais français, bon, Ouais, c'était encore plus dur. c'était encore plus compliqué, quoi. Voilà, donc maintenant, c'est un peu différent. Mais voilà, Morgan a un parcours et un profil, du coup, qui est malgré tout assez atypique dans ce qu'on voit à l'heure actuelle dans le MMA. C'est vrai. Et voilà, et je suis content, franchement, je suis content pour lui. Voilà, donc il me tarde de voir ce combat pour en revenir à l'UFC Paris contre Miranda. Euh, moi, on attaque les pronoms, je pense. Ouais, bah, On peut justement, attaquer, j'allais te hein. dire, ouais, c'est l'heure des pronos là. Donc, Euh, je te vas-y, laisse. bah, je te laisse. Ouais, allez. Vas-y. Moi, je dirais, bien évidemment, Morgan Charrière. Moi, je le vois s'imposer. Allez, je vais être un peu audacieux sur celui-là. Moi, je le vois s'imposer par TKO au premier round. OK, OK. Bah, j'ai le même prono presque. Moi, j'ai mis KO au premier round. D'accord. Je me dis: «Bon, il va lui rentrer dedans. Il va faire, le show» parce qu'en vrai, c'est un showman quand même, Morgan et en plus, après la défaite, tu vois, il va revenir revanchard, KO au premier round Ouais, et ce ouais. serait beau en plus. Ouais, bon, voilà. Après, bien sûr, on n'est peut-être pas hyper objectif non plus. Bon, voilà, Oui, c'est forcément. Mais c'est le jeu des voilà. pronos après, hein. Ouais, voilà, non, voilà, Mmh. moi j'espère que c'est ce qui va arriver, que Morgan Charrière va rebondir de cette défaite, on va dire compliquée, pour pas dire autre chose, et que du coup, voilà, ça va encore une fois le relancer bien comme il faut, le remettre aussi en confiance. Mais encore une fois, voilà, on va bien voir ce qui va se passer, hein. Miranda, je répète encore une fois, je l'ai assez répété pendant cette émission, mais 17 victoires, 17 finishes, Ouais. hein. Ouais, faut faire Donc attention, voilà, mais en tout faut faire cas, très très attention, et j'espère que ça sera pas que Morgan ne sera pas la 18e. clairement, clairement. Mais je pense qu'il a les armes pour Exactement, réussir et pour valider nos pronos. c'est Voilà ça. les gars, c'est tout pour nous pour cette analyse. Dites-nous en commentaire, quel combat vous attendez le plus, à l'UFC Paris. Donnez-nous aussi votre prono pour, Morgan Charrière, Gabriel Miranda. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.